mais plutôt, c'est Pasteur Bertrand d'Ossainville, nous parlons dans le message de la parole de Dieu. Nous avons dit, Pasteur Bertrand, bienvenue, et bien, peuple là, zoé peuple là, non, mais obtendez. Et son message qui nous enregistré, mais nos amis en Facebook, YouTube, réseaux sociaux, pour entendre l'autre voix. C'est pas tout le temps pour entendre des voix. Parce que c'est clair, mais ministère, c'est pas moi-même seulement lié, il y a un peu le monde là-dedans. Je dis à nous pas entendre un serviteur de Dieu, c'est bien Pasteur Bertrand d'Ossainville. Pasteur, à vous. Merci, Pasteur Lupi. Nous bénissons bon Dieu l'opportunité que nous choisissons comme notre parole et que le Seigneur va utiliser nous sur la capture de nous, avec nous, pour grandir et pour faire l'amour, pour faire le plaisir au nom de Jésus. Nous allons parler un petit mot sur la Bible, sur la Colossiens, chapitre 1er. Colossiens, chapitre 1er. La Bible de verset 15 jusqu'au verset 20. Colossiens, chapitre 1er, verset 15 jusqu'au verset 20. Le Fils est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Par lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Mais avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts. Afin d'être en tout le premier, car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. C'est vrai? Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa femme. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Nous bénissons mon Dieu pour encore une seconde fois, opportunité de nous gagner, pour nous capables de chita, pour nous parler quelques mots sur la Bible, la gloire de Dieu. Et lorsque nous lisons dans le chapitre ça, Paul écrit, nous venons plus de leçon. Mais nous voulons pas un sujet tout dans ça. C'est Jésus-Christ est le Dieu véritable. Jésus-Christ est le Dieu véritable. Nous allons parler sur la naissance spirituelle de Jésus-Christ. Nous pas pour nous parler de naissance physique. Nous allons parler sur la naissance spirituelle de Jésus. Nous avons quelques sectes ou quelques frères, soit scientifiques, philosophiques, et Dieu qui Jésus-Christ a Dieu. Et nous avons habitué à parler avec eux, de discuter avec eux, Jésus-Christ par Dieu. Même la Bible, une pile verset, en pile preuve, que Jésus par Dieu. Parfois, nous devons traduire façon par eux, c'est le nous-mêmes. Mais nous-mêmes, nous vérité sur la lumière de la Bible, qui parle nous de Jésus-Christ, qui la Bible, c'est la vérité, et tout ça, la vérité, et ce qui sortit la bonne Dieu. Quand Paul parlait de naissance Jésus-Christ, nous avons servi a même discuté avec lui, il dit oui, Jésus-Christ, il y a naissance. C'est-à-dire Jésus-Christ sont être créés. Naissance spirituelle Jésus-Christ, si on a accepté théologiquement, nous faisons un raisonnement, nous avons tiré dans Jean 1er, verset 1er. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole, Jésus-Christ n'a pas de un moment physique, ni un moment spirituel qui va naissance.
La Bible fait nous connaître l'Esprit de Dieu qui a mouvementé sous l'eau. Et si nous avons un temps là, moment ça, pour t'apparaître, côté l'Esprit de Dieu a mouvementé, nous ne pouvons pas rien, seulement nous avons un mouvement que nous sommes capables de comprendre. Là où Dieu parlait, il y a le son, pas que le son, il y a le silence. Avant le commencement, il y avait le silence. Le son, c'est quand bon Dieu parlait. Quand bon Dieu parlait, théologiquement, Jésus prend naissance. Bon Dieu n'a pas utilisé ni de pelle métallique, ni de tracteur, ni de grédeur, pour te créer en rien. Mais il a utilisé la parole. La parole de Jésus même, spirituellement. C'est-à-dire, si nous voulons parler de naissance spirituelle de Jésus, nous avons dit, quand mon Dieu parlait, Jésus prend naissance spirituelle. Et avec Jésus, avec la parole, comme je dis, toute bagaille était faite. Pas rien n'était fait sans parole. C'est-à-dire, il fait créer par la parole. Mon Dieu utilise la parole pour dire que la vie fut dans la parole. Il utilisait aussi la parole pour dire que le soleil fut dans la parole. Et toutes choses dans la nature, mon Dieu utilise la parole pour le faire prendre naissance. Ça montre nous Jésus, c'est quand mon Dieu parlait, Jésus prend naissance et son naissance spirituelle qui fait nous connaître pouvoir, autorité, puissance de la parole jusqu'à maintenant. La parole a tant de puissance, tant de pouvoir, tant d'autorité parce que la parole c'est Jésus-même. La Jean 1er dit, parole là c'était bon Dieu, parole là était avec Dieu. Ça a fait nous sentir avant, nous quel autre contexte biblique, parole là fait nous sentir Jésus-Christ c'est le vrai Dieu. Le Dieu créateur, l'univers. Ce n'est pas créateur petit bout de terre, ni un petit bout de côté dans l'espace, mais c'est créateur de l'univers avant Christ, pas de rien qui t'a existé, seulement la Bible de l'Esprit de Dieu qui t'a fait mon mouvement. Mais peut-on gagner naissance Christ parce que Dieu peut parler. Mais bon Dieu parler spirituellement, c'est la naissance de Jésus. C'est la naissance spirituelle. Il y a un cas dit théologiquement, bon Dieu a des naissances, il y a spirituel, il y a physique, parce que le naissance physique, c'est le premier encore, il fait chien parmi nous. Là, c'est naissance physique. Mais pour naissance spirituelle, là, c'est quand mon Dieu parlait, la parole fut sortie, et puis toute chose a été faite par la parole, à savoir Jésus-Christ. La Bible pense, nous, côté bon Dieu, qui a utilisé aucun pouvoir terrestre, soit métallique, soit tracteur, soit grédeur, pour faire rien. Mais tout ça, il fait par la parole. Ça montre nous la puissance de la parole. Ça montre nous l'autorité de la parole, la force de la parole. Et ça prouve nous que la parole est Jésus-Christ. Jésus-Christ est le Tout-Puissant. Il est Dieu. Là, nous passons à travers écrit pour Lyon. Paul parlait nous dans Colossiens chapitre 1er. Paul parlait nous de naissance tout. Colossiens chapitre 1er, Paul parlait de naissance tout. Verset 15 à 19. Paul parlait nous de naissance tout. Que les frères soient scientifiques ou bien des sectes qui disent que c'est nécessaire, qui dit nécessaire, c'est quelqu'un qui crée. Mais pour nous, théologiquement, naissance, ça que Paul a parlé là, ce n'est pas une naissance pour prouver que Jésus-Christ soit créé. Naissance, ça va prouver que Jésus-Christ soit créé. Si tu as fait un petit coup d'œil, non, tu as gagné ce conflit là. Donc, Philippe a ça, il a fait un petit coup d'œil. Paul parlait, Jésus-Christ était là avant toute bagaille. Naissance, ça, il parlait que Jésus-Christ était là avant toute bagaille. Pas de rien était là avant Jésus-Christ. C'est ça, il voulait parler. Mais il ne voulait pas parler pour dire que Jésus-Christ soit créé. Maintenant, pour nous, nous connaissons tout enseignement, nous, c'est à travers la Bible. Par moyen cet esprit qui est pour instruire nous, qui pour corriger nous, pour convaincre nous de la vérité. Nous partons de ça, monde dit seulement, pour nous apprendre, mais nous-mêmes, tout d'abord, prier par moyen cet esprit pour instruire nous, pour convaincre nous, pour corriger nous, et pour nous comprendre mieux la vérité que la vérité.
Paul parle nous de Jésus-Christ là avant toute bagaille. Et Jésus-Christ créait visible et invisible. Lorsque il parlait nous de visible et invisible, nous connaissons ça invisible plus, parce que c'est ça qui est visible. Visible, nous voyons dans la nature. Nous dans la nature, nous voyons dans la nature. Nous avons la mer qui est toute fuite là-dedans. Nous avons la terre qui est toute fuite à fruitier. Nous voyons en haut de ciel là, qui est la lune, soleil, étoile, et il y a l'autre bagaille, planète. Nous ne pouvons pas voir. Mais Paul parlait ni visible, ni invisible. C'est Christ qui crée. Si vous voulez accepter comme ça, ni les anges. C'est Christ qui est créateur des anges. Parce que toute chose a été faite par un commandement de Dieu. Le commandement de Dieu, c'est quoi? C'est la parole qui vient de la bouche de Dieu. Toute chose a été créée par un commandement de Dieu. Seulement l'homme qui n'a pas été créé par un commandement de Dieu. Ça fait nous sentir, puisque toute chose créée par un commandement de Dieu, eh bien la parole c'est Christ. Christ, eh bien nous capables de dire c'est le créateur même. Dans l'allégorie qui parle nous de papa, de fils, nous essayons de comprendre son thème. Mais Jésus-Christ, la Bible dit nous, c'est fille du papa. N'importe où qui a une chance ou Christ ou papa. Parce que je me souviens que mon serviteur Thomas, il t'a questionné Jésus-Christ. Ou Jésus-Christ montrer le papa. Jésus-Christ te dit Thomas, il a longtemps avec vous. Ou pas connaître. Ou pas connaître n'importe où qui ouem, le papa. N'importe où qui ouem, le papa, qui m'a vu a vu le Père. Et l'autre passage, la Bible dit Jésus-Christ, c'est l'empreinte de papa. Ça veut dire, si tu as dit l'empreinte, marque qui est Christ, c'est marque qui est papa. Il n'y a pas de différence. Christ n'a pas parlé, papa n'a lit. Lorsque la Bible parle nous de naissance, ça, on peut nous traduire par quelqu'un qu'on a créé. Non, Jésus-Christ pas on est créé. À travers la Bible, nous-mêmes qui pasteurs, qui serviteurs, nous connaissons bien que Jésus-Christ pas être créé. Jésus-Christ créait l'univers. Jésus-Christ créait toutes choses. Jésus-Christ a pouvoir sur toute la terre. Il a pouvoir sur toutes choses. Et nous songeons, lorsqu'il était sur la croix, lui-même, il était dans cette parole de la croix, lui-même, il était déclaré, première parole, il dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux sur la terre. À bouche li, il te fait nous connaître tout pouvoir dans le ni dans le ciel ni sur la terre. Alors, pour cela, qui dit Jésus-Christ par Dieu, pour cela, qui a discuté de la puissance de Jésus-Christ, il y a qui dit Jésus pas tout puissant, Jésus puissant. Il y a un secte ou bien religion qu'on a discuté avec lui, qui fait nous connaître Jésus-Christ pas tout puissant. Jésus-Christ est Dieu, mais pas Dieu. Après savoir qu'il n'y a rien de Dieu. Chers amis, pour nous-mêmes, la connaissance de ce mon Dieu, c'est la richesse pour nous qui a suivi mon Dieu. C'est la richesse qui nous montre nous comment pour nous marcher. C'est la richesse qui montre nous, qui montre le côté pour nous mettre pied. C'est la richesse qui a aidé nous grandir. Qu'est-ce que nous avons piéger les autres? C'est que nous avons troublé le peuple. Comment vous avez tirer nous de ça, nous comprendre de la vérité. La vérité, c'est la Bible. La vérité, c'est à travers cet esprit avec qui nous prions. La vérité, c'est de la chercher dans mon Dieu, au fur et à mesure. De l'appeler la vie de nous. Pour nous prier. Pour nous chercher la présence de Dieu. Pour chercher la connaissance de Dieu. Parce que nous connaissons chaque monde qui est chrétien, qui est pasteur, qui est serviteur, ou bien pour chercher la présence de cet esprit, pour grandir de la connaissance de Dieu, pour être chill. Parce que dans le monde là, il y a un pile rôle. Ils ont viré dans façon pareille. Vous songez, il y a devenu un serviteur qui t'a évangélisé. Passage ça, il était dans la Bible. Il dit comme ça, il utilise passage ça, il dit, quand tu péché,
Cela en abondance. Là où le péché abonde, la grâce est surabondée. Pourquoi ça dit, les piges à fond tout est en lit. Dans certaines vies, par exemple, vie sexuelle. Quand elle a passé qu'on lit dans vie sexuelle, c'est tant qu'on l'a purifié, parce que verset a dit, qu'il y ait un pile péché qui a pris. C'est comme ça l'interpréter. Mais nous qui sommes chrétiens, nous qui avons marche à suivre, nous qui avons cherché la présence de Dieu, nous avons interprété nous comme moqueur. Dans son premier qui dit nous, puis gardons mon cœur. C'est-à-dire, celui de mon cœur, ça y est, eh bien, nous pas fait une chita, à faire de longues conversations avec eux, nous pas séduire. Nous préférons rester dans la prière, nous préférons lire la Bible tout, nous préférons chercher la connaissance de la vérité pour essuyer-nous qui nous ne pas. Naissance spirituelle, c'est la parole de Dieu. Lorsque Dieu parle. Lorsque Dieu parle, Jésus fait. Et puis Jésus commence au travail. Jésus commence à travailler. Nous regardons dans Genèse 1er, qui dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'était la parole, la naissance de Christ. Et puis tout de suite, la parole est au travail. La parole a créé les cieux. La parole a créé la terre. En un mot, la parole a créé l'univers. Lorsque nous parlons de l'univers, la parole a créé les cieux et la terre. La parole n'a pas de limite. C'est pour cela que la Bible même mettez nous en garde. Nous-mêmes qui chrétiens, nous avons parlé. Pour ne pas utiliser toute parole. Pour ne pas utiliser toute parole, soit pour le monde qui pas bien avec nous, soit pour le monde qui est content avec nous, soit pour le monde qui a problème avec nous. Parce que parole a des pouvoirs, parole a des puissances, parole a des forces, quelqu'un fait des actions que vous-même vous regrettez. Même pour Timounio, la Bible met nous en garde pour ne pas utiliser toute modalité de parler avec Timounio. Les grands monde qu'on a dit, ou même type de ça, sorti qui volait. Ça pas parole chrétienne. Ou même petit fille, on sorti tel bagaille. Ça pas parole chrétienne. Parce que parole a tellement de pouvoir, tellement d'autorité, tellement de puissance. L'on parlait, il a fait chemin. Parce que lorsque Christ te fit de connaissance dans la bouche papale, tout ça il demandait fait, il te fait. Il demandait pour le soleil la fête, il te fait. Il demandait pour la lune la fête, il te fait. Il demandait pour la lumière de la nature, les étoiles, les comètes, les astres, c'est-à-dire les planètes. Tout ça, il demande de faire. La parole de pouvoir, la parole de autorité, la parole de puissance. Tout est arrivé fait dans la place. La parole de pouvoir, de puissance, de autorité, semble les autres. La parole de puissance, l'autorité, pouvoir, pour faire les fuites de la mer, pour faire les arbres fruitiers, les animaux de la terre, les animaux de la mer. Toute bagaille que j'ai kawé, à ça, j'ai pas kawé, on a de puissance. Même les anges, on a de puissance. Nous partons de milliards des anges. Nous pas gagnons un document qui tient combien de milliards des anges. Mais la parole a de pouvoir. Tout est fait par eux complètement. Par eux, parole. La parole a de pouvoir jusqu'à maintenant, lorsque nous-mêmes qui sommes chrétiens, jusqu'à maintenant, lorsque nous sommes chrétiens, nous utilisons quel que soit côté, soit notre dormi ou notre paix. Et parfois, il y a un embarrassement, nous sentons nous pendant notre dormi. Dès que nous disons non Jésus, eh bien, nous avons toute bagaille claire. Quel que soit côté nous empêcher, lorsque nous disons non Jésus, Satan est brûlé. Depuis nous nommons non Jésus, ça fait peur. Pas un être qui a trompé, qui est plus puissant que la parole, à savoir Jésus. Pas de force qui est plus que Jésus. Pas d'un pouvoir qui est plus que Jésus. Paul parlait de Jésus.
comme Dieu, comme Tout-Puissant. Lorsque nous regardons dans Proverbe chapitre 8, verset 22 à continuer, même le grand Salomon, la sagesse, il parlait de Jésus étant le premier-né, malgré Salomon et Jésus qui rien fait. Nous avons dit ça, c'est un écrit prophétique. Salomon parlait de Jésus qui c'est le premier de toute bataille, c'est lui qui, roi des rois, c'est des seigneurs, c'est qui Dieu des dieux. Jésus, qu'on ne va pas trouver 1000 années qui étaient arrêté avant le Christ. Salomon a écrit ça comme une prophétie. Jésus qui a fini, pas pareil. C'est lui qui a promis. Et ça, il prophétisé de Jésus qui a fini, là qui sauvé le monde. Et puis ça veut dire, bon Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Et après, les Emmanuel. Et puis ça signifie, bon Dieu est avec nous. Comme pour nous qui chrétiens, soit prédicateurs, et diable, pasteur, quel que soit, mon cap, lecteur qui a lu la Bible et qui a évangélisé. Comment vous ne pouvez pas la croire, quel que soit ça, on t'a dit que Jésus est Dieu. Jésus est le Créateur. Pas de avant, pas de après. Jésus est le Tout-Puissant. Il est contrôler les hommes. Jésus est le Tout-Puissant. Il est le roi des rois. Ça pouvait nous, dans la terre, lorsque nous lisons, nous devons côté disciples dans le bateau avec Jésus. C'est bien autant tempête qui est menacé pour chavirer le bateau. C'est que gros vent, si vous dites tornade ou tourbillon, nous ne connaissons pas. Et je ne vais pas dire que c'est tornade, mais c'est des gros vents qui est menacé le bateau. Les messieurs levés, les messieurs dit, mais n'a périmé tout le monde dormi. Et Jésus levait l'intelligence peu de fois. Jésus, il dit, vent, fais silence. Et tout de suite, vent obéit. Jésus dit, la mer calmée. Tout de suite, la mer attendait Jésus. Il calmait. Et même disciples rentrent, il y a fait le changement. Mais il dit, qui moun ça y est, même vent, même vent obéit. Qui moun ça y est, même la mer, même la mer obéit. Ça montre nous, lorsque bon Dieu parlait, eh bien, l'éternité tendait. Même quand l'éternité n'a pas obéi à la voix, mais attendez. Même ce n'est pas toute l'éternité, ce n'est pas tout l'homme, ce n'est pas tout le monde sur terre qui tendait la voix de Dieu, qui obéit à la voix de Dieu. Mais on connaît ça, mon Dieu. On connaît pas qu'à faire vent. On connaît pas qu'à faire souffle là. On connaît pas le pouvoir sur tout ça qui existait. Excepté Jésus qui a le pouvoir sur tout ça qui existait. On connaît pas qu'à lever le monde qui mourit déjà. Jésus qui fait ça. Multiples fois, il fait ça. On n'a mouru ressuscité. Oui, quand il y a des gens qui mourent ressuscité, mais il y a des gens encore. Quand il y a des gens, nous d'accord, quand il y a des gens qui mourent ressuscité, mais il y a des gens encore. C'est Jésus seulement. La Bible dit qu'il s'est promis la résurrection. Promis entre les morts. C'est juste celle qui est mort. Il ressuscité. Et ressuscité le temps et l'éternité. Il ne va jamais mourir encore. Il est vivant le temps et l'éternité. Ça prouve, ni moi ni vous. Si parfois nous avons des carences de croyance, nous, qui te croient dans quelque ça, qui te quelque ça, quelque secte, à petit, quelque dénomination, à petit, et moi avant, nous avons preuves suffisantes à travers la vie pour nous croire Jésus-Christ est le Dieu suprême. Jésus-Christ est le premier et dernier. Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu, la naissance spirituelle, et avec laquelle bon Dieu fait le monde. Nous utilisons le terme ça, son allégorie, nous disons bon Dieu fait le monde. Mais la Bible, dans Jean 1er, dit, c'est pour commencer cette parole-là, qui te fait, toute bagaille qui fait parler, pas rien, pas de fait parler. Même quand nous utilisons allégorie, ça, pour nous dire que bon Dieu dit, bon Dieu fait, mais nous croyons que toute bagaille faite par la parole, c'est le chant, le chapitre 1er, verset 1er. Toute bagaille faite par la parole. Toute chose a été faite avec la parole. Rien n'a été fait sans la parole. C'est la Bible. Et nous croyons, Jésus-Christ est le Dieu. Il est le Dieu. Dans Jean 7, verset 20. Et Jean 7, verset 20, il continue à parler toujours pour dire le Dieu véritable est Jésus-Christ. Le Dieu véritable est Jésus-Christ. L'unique Dieu véritable est Jésus-Christ. C'est dans même tout pouvoir.
C'est la main toute autorité. C'est la main toute force. Elle parlait l'éternité, tendez. Elle parlait la tête, tendez. Elle parlait les démons, tendez. Et lorsqu'on utilisait le nom de Jésus, tout le monde fait face bas lorsqu'on est chrétien. L'on embarrassé, quel que soit votre embarrassé, ou l'on met le nom de Jésus, même si vous avez mi-temps, ils ont bon, ils en coup. Même l'autre à la mi-temps, ils ont bonne champelle, ils ne l'engagent pas nous. On t'a trouvé en société engagée, depuis qu'on est chrétien, on dit le nom de Jésus, depuis Jésus. Depuis Jésus. Tu ne peux pas faire silence, mais tu as chaud. L'un dit Jésus, tu ne sais pas qui vous pouvez faire. Même si tu t'as fait à gauche, tu as fait à droite. Parce que l'on dit Jésus, tout chez nous fléchit. L'on dit Jésus, tout pouvoir. Là-bas. L'on dit Jésus, toute sa théorie de pouvoir, il perd du bon sens. Et Jésus, ça, ils sont Dieu agréable. Il n'est pas de créer seulement l'univers pour te dire fini avec l'univers. Il n'est pas de créer le monde pour dire fini avec le monde. Non, ça n'a pas de suffire pour lui. Ça n'a pas de suffire. Nous finissons virer d'eau par lui. Mais nous finissons virer d'eau par bon Dieu. Et bien, bon Dieu, il faut l'autre plan encore. Même si j'en ai parlé avec toute bagaille de la nature, il faut l'autre plan encore. C'est le plan de rédemption. Rédemption, ça veut dire qu'il faut moyen pour le réacheter nous. Et même Jésus, ça encore. Il n'est pas dit qu'il crée l'humanité finie. Il n'est pas dit qu'il crée la nature finie. Il n'est pas dit qu'il crée les cieux, il crée les planètes, les astres, et les animaux, etc. Il n'est pas privé là pour dire fini. Lorsque nous finissons de mon Dieu, il y a un plan de rédemption. Et il faut un plan encore. Il est obligé qu'on y ait une naissance physique. Pour créer nous, il utilise l'essence spirituelle là, par la parole. Parce que chaque fois qu'on parle de ils font action. Pas ça, on parle de faire. Il est pour venir sauver nous. Il est obligé d'une connaissance physique. Il est obligé de passer dans votre Paris. Il est obligé de passer dans votre Paris pour prendre une forme physique pour le réacheter nous. Parce que pour le réacheter nous, il faut qu'il passe dans corps qui va souffrir. Il y a un corps qui a grand goût. Il y a un corps qui a senti humiliation. Mon corps qui a soufflé. Mon corps qui a porté droit nous, qui a porté chaille nous. Il n'est pas fini lorsqu'il finit de créer l'humanité comme Dieu et pour te dire fidèle à toute bagaille. C'est à ton travail de commencer. Parce que là, nous venons perdus dans le péché. Il est obligé de descendre sur terre par un ventre femme. Il est obligé de prendre corps des hommes. Il veut souffrir avec nous. Il soif même avec nous. Il grand goût même avec nous. Il souffle même avec nous. Il maltraité même avec nous. L'accepter monter la croix pour nous rendre nous la vie éternelle parce que l'essence spirituelle là, pour lui, ça va te suffire. Si tu arrêtes selon l'essence spirituelle là, pas vous pas taper la vie éternelle. Si tu pas transformer pour pour naissance physique, moi, vous pas taper la vie éternelle. C'est à travers la vie éternelle, j'en ai parlé dans Jean 3, verset 16 là, il dit qu'à Dieu a porté le monde qu'il a donné son Fils unique, afin qu'il comprenne pas lui les périssements, mais qu'il est la vie éternelle. À travers l'essence physique là, il vient rebattre nous encore la vie. Et même si nous mourons, nous revivons parce que la vie, ça va nous. Pas de monde qui a retiré. Il pas nous la vie qui sûre. On la vie absolue, on la vie éternelle. Parce que il signe la vie ça avec sang. L'accepter nous de la croix, il n'est pas adultère, l'accepter, il nous de la croix comme un adultère. Il n'est pas ton voleur, l'accepter nous de la croix comme un voleur. Il n'est pas ton criminel, l'accepter nous de la croix comme un criminel. Ça veut dire l'accepter pour te tout chagnouillon, tout fadonouillon. Et dans Jean 3,16, moi, avec vous, nous mettons 400 petites. Nous ne pouvons pas accepter par yon pour le monde. Mais la Bible fait nous connaître. Car Dieu a tenté le monde. Car Dieu a tenté le monde. Il a donné son fils. Bon Dieu, mais un seul fils.
l'accepter le Bali, l'accepter le finir encore sur la terre, l'accepter le mourir, l'accepter le Philippien, il dit, il accepter le mourir, mais ce n'est pas une mort ordinaire. Parce que la mort, c'est la mort ordinaire. Tout coup de fait pour mourir, c'est la mort ordinaire. Mais Jésus-Christ a accepté, il prend la mort jusqu'à la mort à la croix. La mort à la croix, c'est la mort humiliante. Lorsqu'un monde à l'époque mourit à la croix, famille désocialisée, famille encore pas une partie de la société, famille presque pas famille pas du tout parce qu'il mourit sur la croix. Il a accepté de mourir jusqu'à la mort à la croix. Et malgré tout ça, il a accepté. Il n'a pas dit qu'il créé avec parole. Et la parole fait toute bagaille dans l'obéissance. Dans son pouvoir, dans son autorité, dans son capacité. Il n'a pas dit qu'il n'a pas fait encore. La parole, le véritable Dieu, l'accepter, il faut me regagner. Il faut me regagner le monde. Il n'y a pas qu'à perdre Dieu. Nous sommes être chouchou pour Dieu. Et on a réfléchi devant nous pour nous. Non seulement il a créé l'univers, non seulement il a créé nous, non seulement il a créé des bagailles mystérieuses, des êtres visibles et invisibles, des choses visibles et invisibles, et des choses pour avoir pas de comprendre parce que c'est un mystère. Mais nous, ça au Pacifique. Il pouvait nous ça au Pacifique à l'amour quelqu'un. Il pouvait nous ça par Pacifique par la mort et par l'amour quelqu'un. Par la mort de la croix, montrer nous l'amour. Si ça fait moi avant, après-midi, la Bible encourage nous pour gagner l'amour. Je crois dans Jean 13, par chapitre. Même si nous gagnons l'amour, nous gagnons un pouvoir, une autorité. Nous avons fait des grandes choses miraculeuses. Même si tu as déplacé une montagne en pleine. Même si tu as fait des grandes choses de grande valeur. Si nous gagnons l'amour entre nous, vous frères et nous, ça va être moyen. Ça peut nous, l'amour, mon Dieu. Nous ne pouvons pas mesurer. L'amour, mon Dieu, pas de mesure. L'amour, mon Dieu, l'homme, bon, même si tu as continué l'amour dans nous, mais nous ne pouvons pas arriver. Je vais l'apprendre, mon Dieu. Tu as initié l'amour, mon Dieu. Mais quel amour, mon Dieu, n'est pas facile. Mais j'explique à mettre dans nous, on te casse l'amour pour nous arriver à faire ça, jusqu'à pour nous arriver à les salles. Parce que si nous avons la haine, nous ne pouvons pas sauver. Il faut nous pratiquer l'amour, la sagesse, la vérité, la tolérance, qui c'est fruit l'esprit. Parce que plus ça veut dire que nous avons possédé, c'est fruit l'esprit. Nous ne pas jouer dans fruit Chanel. Nous ne pas jouer dans fruit satanique, mais nous dans fruit sur le Dieu. Fruit sur le Satan, c'est le mal seulement. Parce que la Bible même dit tous les mots viennent du diable. Tout ça pas bon sur le Satan. Mais elle a produit des bonnes choses. Nous connaissons le bon Dieu soutien. Parce que Satan n'a pas produit d'autres choses. Chers frères et sœurs, Christ, pour nous, nous ne pouvons pas limiter Christ. Pour nous, créateur qui a créé l'homme, créé l'humanité, créé les choses visibles et invisibles, il pacifie à travers le grand travail que nous fait après ça. Nous ne pouvons pas combien de milliards d'années passées, l'homme fin créé. Et malgré ça, il n'a pas jamais abandonné nous. Vous pouvez l'amour, vous pouvez comment c'est chouchou pour mon Dieu. Lorsque Satan le dit à péché dans le ciel là, parce qu'il n'y a aucun plan de rédemption pour gagner. Satan le diable, péché. Il avait dit nous, guerre faite, c'est le Ézéchiel 28. Jésus gagne une bataille là, ils ont jeté Satan au combat. Et pour nous, les films péché, après nous films créer, après ça nous films créer, nous péché, il va virer de bas nous. Malgré nous payer la conséquence du péché. Nous payons la conséquence qui est énorme. Mais pas virer de bas nous. Parce que le programme, c'est pour nous racheter nous. Le programme, c'est pour nous rebattre la vie. Le programme, c'est pour nous finir le salut absolu. Et personne ne peut pas nous nommer selon la Bible. Parce qu'elle signe la vie ça avec ça. Il signe la vie ça avec ça. Jamais pas qu'à prendre nous nommer. Puisque nous allons, lorsque nous fixons nous pour marcher selon la porte étroite, lorsque nous pas fixer nous pour marcher selon la grande porte spacieuse, nous restons de la porte étroite, nous avons force de la persévérance,
dans la prière, dans l'instruction, dans l'enseignement, on ne va pas faire plus audace. Mais est-ce que dans marché n'importe quel truc là, les troupes va sonner selon 1 Thessalonique 4, verset 16. Même si nous devons mourir déjà, il dit la prévenu. Et si nous vivons comme nous, il a transformé nous. Nous allons jouer en l'air. Nous allons rencontrer une seule. Il fait nous connaître là toujours avec nous. Et parole ça, tout ça dit à coucher, mais il fait. Même dans la mort, même dans la mort, Jésus-Christ avec nous. Parce que l'homme qui cherche pour mon petit tout, maman, papa ou madame, ou après là, après, mais l'homme dans ce métier, on va faire. Ou bien on va passer plein tout là. On va faire pour pas tomber. On va faire pour ne pas pousser. Parce que on pas arrêter. Mais Jésus l'a arrêté avec. Même là, on filme, mettez-nous après 2-3 couches terre qui tombaient. 2-3 couches terre qui tombaient. Sous nous. N'est-ce pas après ta fille, ils ont monté sous ta voie, ils ont foulé. Pas d'espoir encore parce que couche terre est sous nous. Vous connaissez? Madame tourne, sans nous tourner, petit tourner la caille. Frère tourner, soeur tourner, Jésus était. Et peut-être qu'on va demander comment faire pour que Jésus était. Il peut pas aller pour qu'on voit, même qu'on entendait. Les connaisseurs, les réjouis, les malfaiteurs qui ont parlé. Si on mourit, on n'a pas accès pour faire rien. Pas on n'a accès pour aller sur tout le monde, le monde. Pour aller sur tout le monde qui parle de mon Dieu. Et pas monde qui est dans le monde. C'est comme si il n'a pas dit ça. Mais on répète trop sur lui. Parce que on toujours excusé. On toujours dit non. Moun ça on va porter non pas qu'on rien parce que moun cap garder va plus puissant passer. Pour qu'à sur l'autre cavo, qu'à sur l'autre tour, mais moun ça on pas cap autorisation parce que moun cap civil va plus puissant. C'est-à-dire, chers amis, ou même qui dans Christ, pas ta comprendre ça légère. Pas ta comprendre ou même qui dans Christ, leur petit problème ou abandonner, leur frappe pied ou abandonner. Les que trois fois mal ou abandonner. Leur petit grand goût abandonner. On va pas payer car ou abandonner. On va pas travailler ou abandonner. Les cas pas manger ou abandonner. Jésus pas non pas outil Jésus comme ça. Il a fait toute bagaille, il va jamais abandonner nous. Mais l'on a un bagaille fatal, il va pas abandonner nous. Mais l'on a un bagaille difficile, il va pas abandonner nous. Chers amis, Jésus est le Dieu véritable. Jésus a pris sa naissance spirituelle quand son père a parlé. Il n'a pas parlé, prend l'essence spirituelle. Et il fait toute bagaille selon ordonnance papa. Il est Dieu véritable. Il a toujours été Dieu. Et dans lui, nous avons la vie. C'est pas, la vie, nous avons, c'est pas la vie pour un petit temps, la vie partielle. Mais nous avons la vie éternelle. Il a pouvoir sur tout ça qui existait. Parce qu'il dit ça dans cette parole de la croix, il a dit, première parole là, pour femme a été donnée, les cieux ici la terre. Il était fait dans Jésus. Qu'est-ce qu'il fait? Il a fait tout parcours avec. Il ne va pas abandonner un pas. Il ne va pas abandonner l'homme malade. Il ne va pas abandonner l'homme gros. Les cas où il va payer. Il ne va pas abandonner l'hôpital. Il ne va pas abandonner l'hôpital. Parce que son Dieu dans l'amour. Son Dieu de miséricorde. Son Dieu de compassion. Donc, il ne pas échapper. Il a mis nous fait commencer vivre. On nous rester dans Jésus ça. On peut même plus fort. Ou même qui pasteur. Ce conseil même pas, vous connaissez ça déjà. On peut plus fort. Les mauvais vents, les circonstances, les vents à souffler en mer, les vents à vanter, la mer à mauvais. Parfois, ce n'est pas abandonner l'abandonner. C'est espérer la faire avec. L'abandonner la foi. On peut faire notre ça. C'est l'Apocalypse. On nous tient, ça termine nous. Qu'est-ce que fait? Ça termine nous. Afin que personne ne va pas courir nous. Que bon Dieu bénisse. Amen. Nous disons merci à Pasteur Bertrand qui t'a traité sujet ça pour nous. Jésus-Christ est le Dieu véritable. L'important même,
qui pas connaît Jésus-Christ, c'est Dieu véritable, ou connaît, je dis à Jésus, c'est le Dieu véritable. Et ou même pour qu'on fait la paix à Zami, ça, à Jésus, n'a pas invité à faire la paix avec elle, accepter Jésus dans la vie. Et ou même qui souffrent homme là tout, qui ensemble avec nous, qui découragés, pas oublier à travers le message, ou apprendre que bon Dieu, lui-même, même les bagailles, n'importe gens, pas plaguer. Ou même que c'est monde pas bon Dieu, tes serviteurs, servantes bon Dieu, on a bien ferme, quel soit un moment difficile, yo, bon Dieu avec nous, pas plaguer nous. On dit merci à Pasteur Bertrand. Tout de suite, on va attendre Pasteur Lee dans la prière finale.